Nous avons, tout à l'heure, je l'ai cité, Al Vasquez autour de cette table. Et puis, vous allez la présenter un petit peu, puisque... Donc, je vais surtout lui demander de se présenter, puisque nous venons de faire connaissance il y a seulement quelques minutes. Et donc, avec son ravissant sourire, elle va vous dire... Merci. Elle va nous dire peut-être d'abord les raisons de sa présence parmi nous. Eh bien, moi, je suis une nouvelle paloise. Bienvenue à Pau, alors. Et je suis là pour la promotion. C'est le vent du nord ou le vent du sud qui vous a amené ici, ou le vent d'est ou le vent d'ouest? C'est important. Le vent du large. Le vent du large. Oui, donc le vent d'ouest pour nous. Pour vous. Non, c'est bien, c'est le bon vent. C'est le bon vent. Oui, non, c'est une bonne chose. Bon, alors, Al Vasquez, donc, vous êtes arrivé pour nous présenter un ouvrage. Voilà, moi je viens d'écrire, j'en suis à mon 4e roman, là, mais pour l'instant, je sors le premier, qui s'intitule L'Alliance. Et cet après-midi, à cette occasion, je serai à Cultura, au quartier libre, à l'Escar, à partir de 14h pour une séance de dédicace. Donc aux éditions Plume Vagabonde, c'est un bel ouvrage de 300 et quelques pages, mais c'est une aventure. Hein, c'est un peu science-fiction, oui. Un peu aventure. Il y a un peu de tout, oui. Il y a du suspense. Il y a du suspense, oui, voilà. Il y a de l'incongru aussi. On ne dit pas trop. Non, on ne dit pas trop, mais en fait c'est une histoire effectivement en science-fiction parce que ça commence sur une autre planète où il y a des gens philanthropiques, des humanistes qui ont une évolution bien au-delà de la nôtre et qui font une découverte. Si vous permettez, je lis la quatrième de couverture. Allez-y. Hein, voilà. Bien qu'elle ne soit pas très explicite. Mais justement, il faut rester un peu dans le mystère. Voilà. Si on explique trop, après les gens ne vont pas vouloir prendre le livre parce qu'ils vont dire oui, je connais ou je ne connais pas, mais bon. C'est historico-philosophique. Oui, voilà. Des milliers d'années d'évolution séparent deux peuples d'apparence identique et pourtant si différents. Les uns vivant à l'ère supraluminique tentent d'effacer de la mémoire la folie meurtrière des hommes. Oublier est leur maître mot. Les sages s'y emploient, gardant secrète l'anse, mais le temps est là, heureusement, pour lessiver les folies passées de leurs ancêtres. Pour les autres, nous n'en sommes qu'au début. Adhan, cosmologiste passionné au centre de recherche spatiale d'Arche et son équipe, vont faire une saisissante découverte qui va changer leur vie. C'est lors d'un balayage de l'espace à l'aide de leur hypertélescope Opus 1 qu'ils vont détecter une planète ressemblant étrangement à EDN. Le programme de vol en direction de cette planète va commencer. 20 années-lumière les séparent et pourtant une étrange et incroyable ressemblance les relie. C'est le cœur battant et l'excitation à son paroxysme qu'ils fouleront cette étrange planète que les habitants appellent... Mais... Chut. Ne révélons pas la suite de ce mystérieux voyage. Tout ceci se passait il y a bien longtemps, 2000 ans. La vie aurait-elle été préférable si tout avait commencé ainsi? Serions-nous meilleurs? Dieu seul le sait, s'il existe. Voilà. Donc ça, pour la suite, vous allez vous procurer ce livre à Cultura dès cet après-midi, où Al Vasquez dédicacera ce roman palpitant, passionnant. Il y a plein de rebondissements. Ah oui, il y a plein de rebondissements. Et je remonte, c'est comme une saga, je remonte quand même l'histoire sur 2000 ans. Alors, j'ai vu dans votre note biographie quand même que vous êtes auteur de livres pour enfants, photographe et navigatrice. Oui. Donc tout à l'heure, j'ai un peu évoqué le côté navigatrice, parce que vous m'avez dit une chose superbe, vous avez navigué sur un bout qui appartenait à Jean Cocteau, et qui s'appelait... Pardon. Non, Lapsus. Orphée. Alors, il s'appelle toujours Orphée ou vous l'avez baptisé autrement? Non, bien sûr que non, il s'appelle toujours Orphée. Oui, c'était le voilier, le cotre de Jean Cocteau, un vieux gréement, dont mon père a fait l'acquisition il y a plus de 30 ans quand même. Hein. Donc, effectivement, j'avais même eu au téléphone Jean Marais, qui est venu à bord pour faire une petite visite, un petit retour en arrière, puisqu'il a connu très bien ce bateau. Voilà, et donc je naviguais sur le bateau Orphée. Oui. Bien. Et alors, en Méditerranée. C'est une passion, Mais moi, je suis petite fille, arrière-petite-fille de navigateur. Oui. Donc vous repartez souvent en mer? Mais là, j'en viens. Hein. Ça fait 1 an qu'on n'était rien. J'ai fait 8 ans de navigation avec ma famille, mes 3 enfants et mon mari. Et le vent vous a posé jusqu'à Pau. Et pourquoi Pau? Si c'est pas indiscret. Pau pour la fac. Ah, pour la fac. Pour la fac de celle qui a 18 ans, qui vient de rentrer donc en sciences à la fac de Pau. Je voulais une fac dans le sud de la France pour le climat.
parce que je ne supporte pas le froid et donc voilà. Étant né moi-même en Afrique. Bien, donc vous avez abordé sur Bayonne ou Saint-Jean-de-Luz et puis vous êtes arrivé. J'ai abordé en Bretagne. En Bretagne. Ah, en Bretagne. Bon. C'est mais normal, à cause du vent, du vent. On avait un vent d'ouest qui nous interdisait d'arriver sur les côtes. C'est terrible. Ouais. Bon, et alors auteur de livres pour enfants également. Disons que j'écris des histoires qui ne sont pas encore éditées, que j'illustre aussi également. Je fais les dessins et je cherche effectivement un éditeur pour ces histoires. Je dois en avoir une 20aine. Et photographe. J'étais photographe de mannequins à Nice, en face justement le palais du cinéma, le palais là où palais à Cannes. Palais des festivals à Cannes. Palais des festivals. Bien. À Cannes. Pas loin de la Croisette, donc. Voilà, écoutez, juste en face. Al Vasquez, bienvenue à Pau en Béarn, et puis que votre livre rencontre un public nombreux. Oui, jusqu'à présent, les critiques ont toutes été positives. L'histoire plaît, l'histoire est étonnante. Il n'y a pas de raison que ça. Disons que l'histoire est étonnante, voilà. Voilà. Alors vous vous retrouvez Al Vasquez cet après-midi à Cultura, au centre Parvis, au quartier libre, l'Escar, c'est ça. À partir de 14h. À partir de 14h, et puis là, elle vous dédicacera son alliance. Bien. On se quitte et puis bon vent. Bon vent, oui. C'est normal pour un marin. Oui. Jean-Xavier, on se retrouve le 29. Le 29 aux Terrasses de Beaumont, au Jazz aux Terrasses. Et puis vous revenez comme d'habitude. D'ici là, Michel, vous pourrez lire par petites séquences le livre L'Alliance, parce que vous avez mis l'eau à la bouche de tous les auditeurs. Je ferai peut-être. Alors, je demanderai l'autorisation d'en faire un feuilleton, peut-être. Hein. Je pense que vous devriez faire de la radio. Vous avez une voix de radio. On se quitte. Au revoir et à très bientôt, Jean-Xavier. Au revoir, Al Vasquez. Au revoir.